Chers amis, chers ennemis heureux, nous recevons maintenant David Fincher pour la sortie en salle de Panic Room. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, donc vous êtes la traductrice. Absolument. En fait. Votre prénom c'est comment? Béatrice. Oh, comme ma femme, c'est charmant. Si on pouvait Oui, parlez avec votre réalisateur, Elisabeth, absolument. Bon. Là, c'est un film de commande. C'est pas un film de commande, oui. So is it a film that you actually hired to do by a studio? No, I wanted to do it. I got sent the script and I read it and I thought, this is what movies do great. You know, this is what movies can do that short stories can't do or opera can't do. It's immediate and it's about simultaneously knowing all of these different things that if you weren't an audience in the cinema, you wouldn't be privy to. Béatrice. Non, en fait, c'est vraiment un film que je voulais faire parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, par exemple, avoir dans les nouvelles ou bien à l'opéra. Là, j'aimais ce côté immédiat, simultané, où l'on suit l'action ensemble. Est-ce que c'est un exercice de style alors? Is it like an exercise in style for you to do such a Metteur en film? scène. At its most basic, yes, and also there are things that there are other kinds of exercises. I think that this film is a test of something that I've never done before, which is a very immediate relationship to its audience. You have to be able to take the audience, all of them, with you at the same time. You never get a chance to be ahead of them. You have to kind of spoon feed is the wrong word, but you have to have a relationship to the audience that's different. En fait, oui, en un sens, c'est un exercice de style, mais à un niveau un peu moins basique. Il y a d'autres exercices que m'ont permis de faire Panic Room, par exemple. Je n'avais jamais fait auparavant un film où, sans arrêt, je suis avec le public, c'est-à-dire qu'il y a une intimité entre le public et les mouvements de la caméra, alors que dans mes précédents films, j'étais toujours en avance sur le public. It's not unlike a wind-up toy, which may be a toy, but it's a difficult, it's a difficult kind of magic trick to have, is to have that immediate contact with them. So. En fait, il s'agit presque d'un tour de magie pour moi. Cette immédiateté, ça fait partie de la magie de ce film. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un succès en Amérique. C'est un succès in America, right? Non? It's a good success. Not enormous. Il vous s'en faut. Il est habitué. Non, c'est pas un succès énorme, dit-il modestement, c'est un grand succès. Mais alors, c'est vrai, quand on voit le film, bon, c'est ultra efficace, virtuose. Le générique, notamment, est un monument de mise en scène avec les lignes différentes du générique qui s'affichent, qui fabriquent des buildings et des immeubles. C'est absolument exceptionnel. Alors, je voudrais savoir s'il est d'accord de décrire un univers très confiné, très privilégié, les super riches, avec leurs coffres-forts, qui se croient invulnérables et qui ne le sont pas. Et il filme ça avec distance, avec un glacier élégant, mais en même temps, il y a quand même une légère ironie. Elle est bonne, Béatrice. Hein. Oui. It's not Vous voulez dire, elle a du talent. it's not something I was really thinking of in terms of the class of Jodie Foster's character as described in the movie is one that allows for the movie to begin quickly. She can buy the house instantly. She can move in. We don't have to worry about the first scene can close and you can get on with the movie, and ultimately that's the kind of movie that it is. It's a movie. It's a popcorn movie. Oh, it's a popcorn movie. C'est un popcorn movie. D'accord, donc il n'y a pas de subtexte. Il n'y a pas de subtexte, en fait, il ne parlait pas vraiment d'une lutte des classes, même si Jodie Foster est riche au début du film, mais c'est plus un truc narratif pour qu'on puisse, dès la première scène, entrer dans le film. Parce qu'ainsi, elle peut rapidement s'acheter la maison, déménager en une semaine. Donc c'est plus un truc narratif qu'une lutte des classes à proprement parler. Est-ce que vous avez trouvé cet hôtel particulier à New York ou vous avez tourné en studio? Did you find this one in New York, or did you have to make it and build it on the stage? The actual brownstone? Yeah. We built it. Ah oui. We Ça existe? Yeah, it's an amalgam of 4 or 5 different houses that we found that we liked
we like different elements. We like the front door of one house. We like the windows of another. We like so we sort of said Ils se font pas chier quand même. a little bit of this, a little bit of that. Non, non, Béatrice. non, en fait, c'est un amalgame, cette maison que nous avons effectivement reconstituée en studio. Alors, on a pris des éléments de chaque maison qui nous plaisaient, la porte, les fenêtres de certaines. Bref, on a recréé notre maison idéale. On se dit un hôtel particulier comme ça en plein New York. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en Amérique qui ont des panic rooms chez eux ou c'est juste Jodie Foster? In America, we have panic rooms, so it's just Jodie Foster. Just Jodie Foster. Jodie Foster, bien sûr. It's a movie of limited experience. C'est un film sur une expérience très Non, mais c'est limitée. quelque chose qui existe. No, they do. They do Ah oui? exist. Yeah, I probably know a couple handfuls of people who have panic rooms. But Ah non, en fait, donc ces panic Oui, oui. rooms existent vraiment aux Mais sinon, dans le États-Unis. dossier de presse, Lui-même on connaît à peu t'explique, près oui. 2-3 personnes qui en ont chez elles. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'il a la réputation d'être un des réalisateurs les plus brillants de sa génération. Jodie Foster n'est pas une nouille non plus. Ça a dû être une espèce de choc des Nobel incessant, non? So was it like a Titanic challenge of the mind? no, quite. du Titanic. I found her to be wonderful. She's very, most actors test you to make sure that you know what it is you're doing. I don't think that they want to do your job, but they want to make sure that you're doing your job. And then once you've sort of passed that test, I find that they follow willingly if they so desire. And we didn't ask her to do anything that I think was too stupid. Mais elle adorait ça, non? Elle a dû adorer ce type de rôle, fille Donc, athlétique. Béatrice. Ah oui, pardon. Traduisez, attendez, oui. Alors en fait non, c'était pas vraiment un choc comme ça d'esprit dynamique parce qu'en fait beaucoup d'acteurs testent le réalisateur pour être sûr qu'il va savoir faire le job pour lequel il est payé. Donc en fait non, avec Jodie on ne lui a rien demandé qui était particulièrement exceptionnel et elle a marché avec tout et dans tout. Ouais. Cela dit, c'est vrai que dans Le Silence des agneaux, elle faisait un rôle qui n'était pas le contraire de ça. In fact, in Sons for the Lambs, it was Mais the same je voulais savoir, vous êtes un réalisateur très subversif, c'est vrai, Fight Club, The Game étaient des films qui étaient un peu, je crois, le résultat d'une guerre avec les studios et tout. C'est pour ça que c'est vrai que celui-là apparaît plus comme un film destiné à être un suspense brillant, Hitchcockien ou Kubrickien, mais qui est peut-être moins une remise en cause du système dans lequel vous vivez. So this film is more of a classic genre in the Hollywood, and Hitchcock genre. I mean, do you feel that you're less controversial than before? I think, when people are expecting you to surprise them, it's often a good surprise not to, or I mean, I don't want to be pigeonholed as mainstream or subversive or independent, or I think it's better to. You're a free man. Exactly. Bien sûr que c'est un homme Béatrice, libre. En fait, il aime bien être là où on ne l'attend pas. Et il ne veut pas être catalogué, que ce soit en tant que cinéaste indépendant ou que cinéaste consensuel ou cinéaste un peu comme ça dangereux. Non, il veut simplement surprendre. Quel âge il a? Quel âge vous avez? How old are you? 39. 39. C'est ce qu'il a fait déjà. lui. Incroyable. Et Not alors, bad, hein. sa carrière est étroitement liée, d'une certaine façon, à celle de Jean-Pierre Jeunet, puisqu'il partage Darius Khondji, chef-op, qui a travaillé avec Jean-Pierre, et que vous avez tourné Alien 3 et Jean-Pierre a fait le 4. To Jeunet's career because Darius Khondji has worked Yeah. with Jeunet, and of course Alien 3 he followed you, so Yeah. to speak. How do you feel about that? I feel fine. Did you see Amélie? Avez-vous vu Amélie? Did you see Amélie Poulain? Amélie I haven't Poulain. seen it yet. I You wanted to. Yes, I have it on disc. I bought the wrong DVD. I can't play it on my computer. Ah, en fait, il l'a pas encore vu, mais il a acheté le DVD. Malheureusement, il s'est planté. Il a pris un DVD qui n'est pas visionnable ici. J'ai une question hyper importante. He has a very important question for you. Pourquoi Always. est-ce qu'il pleut tout le temps? Why does it rain all the time in your movies? It doesn't. It doesn't rain in the game. The streets, we wet the streets down because that's Dans Seven, dans Panic Room. the Panic Room script takes place in a storm. It's supposed to be windy and it was written to be it's not nice outside. There's lightning and things like that. There was not rain in the script, but we wanted to be able to see out the windows and see
change and activity, so it was easier to make it mist. Non, en fait, dans le scénario lui-même, il y avait cette idée d'orage à l'extérieur, d'éclair. Évidemment, on ne pouvait pas rendre ça de l'intérieur d'une maison. Donc, on a rajouté pour les plans extérieurs des vents pour qu'il y ait du changement dans l'extérieur. Mais c'est tout, c'était la seule raison. Il dit que c'est un film popcorn et c'est vrai que c'est un suspense super efficace, mais il y a quand même l'image d'une Amérique blanche pourrie de fric et qui se cramponne à son patrimoine et qui est acculée. Enfin là, il y a quand même un peu une vision politique. Êtes-vous paranoïaque? Voilà, c'est purement un film paranoïaque. Il fait que des films paranoïaques. No, I'm not an unhealthy paranoia. Not unhealthy. I have a healthy amount of paranoia. Voilà, c'est une paranoïa saine. Attention, nuance. No, I don't think it's. I mean, I think the movie operates from a position of what creates. We're trying to get the movie started with the most alacrity, so we're not so. Obviously, in order to do that, she's got to be able to go, I like this house, I buy it. So, I mean, in order for the plot points to work, it's nice if a movie's going to take place over 2 hours in one house, that it'd be a big enough house that there'd be things that can change. But I'm not, I wasn't attempting to say anything about class system. Beatrice. Donc non, ce n'est pas un film de nouveau sur des classes, c'est pas un film sur l'Amérique blanche. De nouveau, c'est vraiment quelque chose de narratif. C'est un truc narratif pour immédiatement entrer dans le vif de la maison. Béatrice, dites-lui qu'en France, il faut qu'il dise que c'est un film sur l'Amérique. Well, you have to say, In France. building the film in France, this is a film Yeah, about social yeah. classes. As long as you are in France. I held out as long as I could. But you're right. You're correct. Voilà, ok. Voilà, dis donc. Il nous dit qu'il a résisté autant possible et vous avez Voilà, vaincu sa bien résistance. sûr, bien sûr. Voilà, C'est comme ça en France, it's like this here. People want to see things behind things. People always imagine. Yeah, that's right. En ce qui concerne les différences entre la France et les États-Unis, en France, Fight Club avait fait une crise générationnelle, c'est-à-dire qu'en gros les jeunes adoraient et puis les vieux détestaient. Est-ce que ça avait été la même chose aux États-Unis? Loved by the youth and hated by the older ones. Is it the same thing in America that Oh, yeah. happened? Ouais, ça, c'est la même chose. Ça c'est pareil, ça c'est pareil. C'est un oui franc et massif, hein. Donc on s'était pas planté là-dessus. Selon moi, enfin à mon avis, Fight Club est votre chef-d'œuvre et c'est un film qui est quand même qui montre un futur extrêmement violent, qui montre des gens qui n'ont plus d'identité, qui se battent pour exister. Et le film se terminait sur la vision apocalyptique d'immeubles dans une grande ville américaine en train de s'effondrer. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu que cette image était devenue la réalité? En septembre. You know, I wasn't aware of a connection in terms. I mean, I think on a technical level, I was like, there's a lot of dust when a building falls. But you know, you're so horrified by you don't. I mean, I didn't really think of it in terms of a connection. I was sort of going. Vous étiez à New Oui, York? non, en fait, il n'a pas pensé évidemment à une connexion précise entre la fin de son film et ce qui se passait, tellement c'était horrible. Bien sûr qu'à la fin de son film, il pensait surtout à la poussière, à l'effet que ça faisait, à l'image, mais non pas au message ou à la connexion. Il y a eu des messages depuis le 11 septembre des patrons de studio disant le cinéma ne pourra plus véhiculer la même violence après ce qui s'est passé, on sera obligé d'être moins manichéen. Vous trouvez que ça a changé? Vous trouvez que ça va changer? Oh yeah, absolutely. Ah oui? Yeah, I mean, only in that a lot of. Again, it's very political. It's not so much that everybody sort of. I mean, I think everybody who makes films knows that there's a responsibility to not look like we're monopolizing on people's fear. Oui, en fait, absolument. Je pense qu'il y a un changement. Bon, pas seulement dans un sens politique, mais aussi parce qu'il y a une sorte de prise de responsabilité des gens qui font des films, en disant, bon, maintenant, on a une responsabilité quand même plus lourde après le 11 septembre. But there's also, you know, there are factions within, you know, the Directors Guild and Congress and, you know, the MPAA who would love to use this as an excuse to come in and say,
No more violence. We'll take a look at your scripts and decide what. La censure, Oui, c'est la voilà. forme de la censure. Parce qu'il dit aussi qu'il y a des factions, il y a aussi le Sénat, il y a le Directors Guild, qui dit non, on va maintenant regarder vos scénarios, mais en réalité, c'est une forme de censure potentielle et déguisée qui se crée. And so I think that obviously it's in our best interest to be able to say we're addressing this. We'll clean up our own house and Alors, leave us alone. Ce qu'on voudrait vous demander avant de vous quitter, c'est quels sont vos cinéastes préférés français ou... French director you like most, or other. Parlez-nous de nous un peu. Tell us about us. Tell us about France. We love that. I like Patrice Lecomte very much, and Truffaut obviously, and Patrice Janae Carroll. Patrice Lecomte Patrice et Lecomte. Truffaut, Truffaut. hein, Truffaut qui viennent de mentionner. Ouais. Et vos projets, David? Et your projects. Oh, I see. What? What do you plan to do next movie? Good accent. Vous avez un good accent, Thierry. Very good. I don't know. You don't know now. No, Come on. no, I don't know. I'm probably going to do some commercials at the end of the month for Adidas. Adidas. Adidas, à la fin du mois. À la fin du mois, scoop. Yeah. Merci beaucoup en tous les cas. Hein. Thank you very much. Thank you. Alors il est beau, hein. Il est jeune, il fait des films excellents. Oui, qu'est-ce que... Hein? You're On le beautiful, déteste. you make wonderful movies. Yes, but he's not French. What do you need? Oh, have you ever met Billy Wilder? Vous aviez rencontré Billy I Wilder? did. I met him. You yeah. met him? Yeah, just So? in passing before he passed. Ah oui, il l'a rencontré juste avant sa mort. But just yeah. Mais il ne s'en rend compte pas de... Bien, ben notre ami Fincher s'en va à Berlin de ce pas. Est-ce que vous partez avec lui, Béatrice? No, unfortunately, non, hélas. Il a déjà une ravissante compagne. Dommage. Merci Béatrice. Avec nous, Béatrice. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Béatrice, reste ici. Reste ici, Béatrice.